Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivent des choses bien. Toi qui vois ma vidéo, à tous ceux qui voient ma vidéo, je vous souhaite d'abord très bon week-end à tous. Très bon week-end dans la persévérance et dans la droiture des choses de la vie. Donc c'est un peu ça. Comme je l'ai dit, moi j'ai toujours dit, je vais toujours dire la vérité. Vous comprenez, non? La vérité c'est que les Africains francophones, arrangez votre pays, arrangez vos pays. Vous comprenez, non? Je dis toujours, arrangez vos pays. Parce que j'ai vu ce qui se passe en Tunisie. J'ai vu ce qui se passe en Tunisie actuellement. Ce n'est pas quelque chose qui m'étonne. C'est chaque jour que j'ai dénoncé cela aussi en tant que promoteur éducatif. Vous savez, je suis coach en immigration certifié, promoteur éducatif aussi. Donc, mais en tant que promoteur éducatif, je dois aussi souvent dénoncer certaines choses. Et comme ça concerne aussi l'immigration, puisque c'est certains ressortissants d'un autre pays africain francophone qui immigrent vers un autre pays africain francophone. Moi, je vais tout vous dire. Je vous ai donné tellement de fois des listes des pays qu'il ne faut jamais aller. Il ne faut jamais aller. Les pays arabes, là, n'allez pas. Maroc, Algérie, Turquie. Vous partez chercher même quoi en Turquie. Si vous voulez faire votre commerce, vous partez, vous prenez, vous achetez quelque chose. Après, vous repartez. Vous partez, vous achetez ce que vous voulez acheter. Vous rentrez. Les gens censés en Turquie restent pour faire le boutage. En Tunisie, pour faire le boutage, la prostitution. Tout ça là. Vous partez chercher quoi au Maroc. C'est tellement que c'était l'année passée, en 2022, que le Togo a signé les free visa. Jusqu'à mettre les pancartes comme ça, qu'ils ont signé free visa au Maroc. Regardez les pays avec lesquels vous partez signer les free visa. Regardez les pays anglophones. Regardez le Zimbabwe, le Zimbabwe. Ils sont free visa avec l'Angleterre. Vous partez faire pancarte avec free visa avec le Maroc. Je vous avais dit que les pays arabes, vous avez donné la liste des pays là qu'il ne faut jamais visiter. C'est des pays qu'il ne faut jamais visiter. Un pays où tu ne peux même pas voir un Africain francophone noir ou Africain même noir, que ce soit anglophone, francophone, dans une même comme réceptionniste, dans une banque comme ça, ou conseiller, machin, qui vient, comme tu entres à la banque, souvent on te conseille, si tu as des difficultés, on te parle. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Il vous résume à des tâches de ménagère. Vous partez chercher quoi en Europe de l'Est, dans les Chypre, Turquie, les pays maudits là. Vous partez chercher, même jusqu'à Dubaï même, vous partez chercher quoi des pays maudits là. C'est le tourisme de quoi? Au Niger, on a les chameaux, on a le désert, le bon désert naturel. Vous partez chercher quoi à Dubaï? Les pays maudits comme ça là, les pays maudits comme ça là, les pays où on ne respecte même pas l'Africain noir. Quand vous dites vous êtes content, jusqu'à tu vois un parent pas prêter à rien à la Réunion. Un parent pas prêter à rien à la Réunion pour envoyer son enfant en Tunisie. Au Maroc, il est content. En Chypre, des pays maudits, pour qu'il puisse étudier. Quand la grand-mère quitte le village pour aller vient en ville pour aller accompagner à l'aéroport pour que l'enfant voyage. Il quand même bénir l'enfant. Et quand tu peux dans la réunion, que l'enfant va remettre quand? Vous envoyez votre enfant là-bas étudier. En Afrique, tu sais l'avion que vous voulez monter. Tu peux prendre l'avion, tu peux quitter du Sénégal pour aller au Niger. Tu peux quitter même du Cameroun pour aller au Gabon avec l'avion. L'avion, c'est quoi? Aujourd'hui, est-ce qu'on voyage pour l'avion? Ou bien on voyage pour le blanc? Pourquoi vous, les Africains francophones, on ne vous respecte pas? Et quand je veux vous dire toujours que dites à vos présidents africains qu'ils arrangent vos pays. Vous n'avez aucune diplomatie. Moi, je connais la diplomatie 1000 fois mieux. 1000 fois mieux que tous vos ministères étrangers là. Ils ne connaissent pas la diplomatie. C'est le cahier qu'ils ont. Nous, on a fait la diplomatie au Nigeria. J'ai fait la diplomatie au Nigeria, Ghana, en Afrique du Sud, Singapour. Nous, on a fait ça. On n'a pas fait l'école de marché là. Mon grand-parent, qui est burkinabé, mon grand-parent était un diplomate chevronné. Mon grand-parent, quand vous voyez ou pas l'immigration, c'est mon grand-parent qui me donne ça. Ils ne connaissent pas la diplomatie. Tu vas en Tunisie, tu vois l'ambassade du Cameroun, tu vois. L'ambassade, il ne fout rien. Seulement coucher avec les petites filles. Seulement prendre l'argent, envoyer à leurs copains. Mais je vous ai toujours dit, quand vous allez quitter ce monde-là, partez avec vos enfants. Parce que partez avec vos enfants. Partez avec vos enfants. Parce que si vous mourrez, vous laissez vos enfants. Parce que vous avez maltraité nos frères africains là.
Non, on va mater vos enfants aussi. Moi, c'est comme ça. Moi, je ne laisse pas ma part à Dieu. Moi, je gère mes problèmes moi-même. Je ne laisse jamais mon problème à Dieu. Je ne suis pas là tout là. Moi, je gère mon problème. C'est comme ça, vous les enfants, quand vous vous levez, vous partez en Tunisie pour aller faire le boutin, escroquer les gens. Voler les cartes de crédit. Ouvrez les faux comptes sur Instagram, sur Facebook, pour faire les trucs, les rencontres amoureuses, les rencontres amoureuses, puis vous pillez les gens qui travaillent l'argent chaque jour. Vous pillez les gens, vous faites le boutage. Plein là-bas, même en Russie, plein là-bas, même en Turquie. Vous faites le boutage. Vous faites le boutage, vous videz les comptes des gens. Que les Tunisiens vous matent bien aussi. Même comme c'est mauvais, qu'ils vous matent aussi bien. Parce qu'ils ne se plaignent pas pour rien aussi. Parce que vous faites le boutage de la prostitution. Vous ne pouvez pas vivre de vos moyens. Vous partez chercher quoi là-bas? On vous dit tous les jours, vous partez chercher. Vous voulez compter, vous partez à l'aéroport ou ici, là-bas. C'est toujours vous. Vous faites le boutage, vous faites les faux comptes, vous prenez le compte d'une femme d'une blanche, vous captez les photos, vous mettez, vous faites le compte, vous partez, vous faites les relations amoureuses. Je ne sais pas comment les faire rester comme ça, je vois les faux comptes qui m'écrivent même souvent. Vous croyez que moi, les blancs me fait quoi? Moi, je ne veux pas frustrer les gens. Hein. Moi, je ne veux pas frustrer. Même mes amis me connaissent. J'ai connu, depuis que je suis à l'étranger, je ne sors que avec les femmes blanches. Pas les femmes de... Mes femmes n'ont pas plus de 30 ans. Des petites filles, 28 ans, 29 ans, tu vois comme ça, skinny, belles, blanches. Donc, quand il va se voir les comptes qui m'écrivent en privé, je bloque. Je ne suis pas épaté par le blanc. J'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça. Je vous dis, j'ai dépassé ça. Quand, je ne suis pas épaté par ça. Tu vois, les gens, quand il faut qu'on vous les bouter. Mais c'est normal qu'on va vous mater. De telle façon que celui qui est même parti étudier en Tunisie se retrouve mélangé aux bandits qui sont là-bas. Tu les vois, quoi, il y a aucun travail en Tunisie. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire au Maroc. Il n'y a rien à faire en Tunisie. Il n'y a rien. Même à Dubaï, il n'y a rien. En Afrique, il y a plus de travail même que là-bas. Moi, je vous ai dit, avant que je sorte, moi, je travaillais mon argent. J'ai touché les millions. En quittant le Cameroun, j'avais 4 comptes. J'avais fait les publicités. J'avais un compte. Banque Atlantique. Mon argent est tout là-bas. 8 millions 700. Banque Atlantique, mon argent est tout là-bas. La carte est expirée depuis 2018. Banque Atlantique, EcoBank, UBA. Mais j'ai 3 comptes avant de quitter le Cameroun. Je suis affilié à la CNPS de mon pays. Avant de quitter le Cameroun, j'avais quel âge? Je payais avant de quitter le Cameroun. Donc je vivais bien au Cameroun avant de quitter mon pays. Vous partez bouter les gens là-bas. Et vos parents sont là, vous les envoyez l'argent maudit quoi. On va vous mater bien là-bas en Tunisie. Quand vos parents sachent ça, quand vous dites ça, oh, on vous envoie. Pas de fichier quoi en Tunisie. Moi, je n'aime pas les pays arabes. Moi, je ne passe jamais. Juste sur le chameau. Juste sur le chameau. Juste sur le chameau. Il y a le chameau au Niger. Moi, tu veux tout, il peut partir au Niger. Et quand vous voyez les pays anglophones là-bas, vous avez une mauvaise diplomatie. Très mauvaise diplomatie. Une sale mauvaise diplomatie, vous avez. Je vous le dis. Vous avez quel diplomate? Vous tenez les pays avec quel pays? Quand on prend vos passeports, prenez vos passeports, tapez en ligne. Les pays que tu ne parles même pas, tu ne vas même pas réussir. Tu vas seulement rester dans le boutage. La prostitution. Pour le boutage. On va vous mater bien là-bas. On va vous mater bien en Tunisie là-bas. Je vous dis là-bas. Et les Tunisiens là, vous avez la chance. Moi, j'ai jamais rencontré un Tunisien. Je n'ai même pas d'amis tunisiens. Je n'ai même pas ces gens d'amis là. Parce que moi, les Arabes et moi, ça ne me passe pas. C'est comme l'eau et le feu. Donc, ça ne passe même pas. Les pays arabes là. Et tu les vois, ils partent à Dubaï, ils sont contents, ils sont contents. Vous partez chercher quoi à Dubaï? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Il n'y a pas le chameau là-bas, il n'y a pas le désert là-bas. Le bon désert même là-bas. On a le bon désert en Afrique de l'Ouest là-bas. On a le bon désert au Tchad. On a le bon désert naturel. Vous partez en le tourisme que vous voulez. On a le bon tourisme en Afrique. On a le bon tourisme au Cameroun là-bas. On a le bon tourisme là-bas au Burkina. On a le bon tourisme au Zimbabwe, en Namibie. On a le bon tourisme à Zambie. Vous partez ce jour. Et tu vois, le parent n'est pas prêté à un enfant en Tunisie. Tu t'en vas en Tunisie là où? Ton enfant en Tunisie, il est maudit. Ton enfant au Maroc, il est maudit. Ton enfant en Turquie, il est maudit. Toi, en Turquie, tu es maudit. En Dubaï, maudit. Tous les pays d'Europe, maudit. Chypre, tous les pays maudits. Il produit quoi? Seulement se battre dans le collage, ils font quoi? On vous parle, Vous n'avez aucune diplomatie. Moi, tous vos ministères étrangers là, ils s'asseyent moi. Les diplomaties ne peuvent pas. Moi, ici, Kaba, je signe contrat
Moi, je peux faire signer je peux signer le grand contrat. Quand moi, Australie, je signe. Moi, je peux faire diplomatie, comme ça. Je peux, jusqu'à on a même pris visa. Moi, je peux faire. Nouvelle-Zélande, je peux faire. Même États-Unis, je peux partir. Free comme ça, diplomatie, je fais. On signe free visa. Ils ont que diplomatie. Vos écoles d'administration, vous partez, vous asseyez, vous parlez, le cahier que vous faites là, c'est l'école de la diplomatie, ça. Moi, j'ai même pris la route dans ma vie. Moi, tous les pays que j'ai fait, je fais avec visa, voyage, avion. On vous parle quelque chose, vous ne comprenez pas. C'est tout vous dans les faussetés comme ça, là. Vous êtes tout dans les réseaux. Quoi que vous, les réseaux, où? Pourquoi que moi j'aime l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pourquoi? Il y a le chameau en Australie, il y a le chameau, il y a le désert, le bon désert en Australie. On a le même climat. Quand il fait chaud, il fait chaud. Quand il fait froid, légèrement, il fait froid. On a le même climat. Tu marches avec la babouche en Australie. Vous tu les neiges là, il n'y a pas ça. C'est dans les petits coins reculés là. On a le même climat. Pourquoi que moi j'aime l'Australie, pourquoi? Par exemple, c'est comme l'Afrique. Mais c'est développé maintenant, il se construit, c'est riche. Vous êtes dit que c'est la France qui vous blague. Et eux, ils savent, quand vous partez en Afrique, là, quand vous partez, c'est la France qui vous blague. Parce que la France a quoi là-bas, quelles ressources? C'est un pauvre pays, un pays maudit. Et il y a quoi en France? Il y a quoi en France? Les 100 euros que vous envoyez au Cameroun, là, les 100 euros en Afrique, là, les 200 euros que vous envoyez, les 20 000, 30 000, 40 000 que vous envoyez là. Quelqu'un peut se lever en Australie, il envoie 100 000. La banque va refuser. Moi, le cancer, comme on fait, on ne peut pas. Les frais même sont plus élevés que ce que vous envoyez. Quand tu vas envoyer, quand il peut envoyer 8 millions. C'est pour ça que l'argent est difficile à sortir en Australie. L'argent est difficile. L'argent n'est pas facile à sortir. Mais c'est pas facile, c'est ça le plus dur. C'est pour ça que tu les vois au Maroc là-bas. Ils veulent chercher à bouter. Il faut qu'ils vont bouter en Australie. C'est qu'ils créent les faux comptes amoureux pour cesser. Les femmes, vous croyez que les femmes australiennes, vous croyez que les hommes, les femmes australiennes, vous pouvez les bouter avec vos Skype, vos trucs que vous faites au Maroc, avec de l'Est, machin là, partout là, les pays maudits là. Même au Japon, vous partez chercher quoi là-bas. Même en Chine, vous partez chercher quoi en Chine. Vous partez chercher quoi dans les pays là. Les pays où tu peux entrer dans une administration, tu vois un noir. En Chine, vous cherchez quoi? Et quand on fait un contact, on n'a pas en Chine. On a fait déjà en Chine, au master. Moi, si je n'ai pas fait étudier mon enfant en Chine, au Japon, les pays là, que j'avais cité, tous les pays maudits là, si je peux partir mon enfant là-bas, c'est que les présidents, les présidents qui sont actuellement en Afrique là, ne sont plus là. Par exemple, qui va partir étudier. Après, il dit que mon frère rentre au pays, tu vas travailler. Mais tu pars là-bas étudier, tu sais que là où il n'y a rien, mais tu pars étudier. Après, ton enfant rentre, case de départ, il rentre là-bas. Si tu n'as pas, toi, tu ne connais personne au pays là, tu vas travailler où? C'est comme ça, c'est comme s'il n'a jamais voyagé. Alors que les autres sont dans les pays, ils finissent dans un pays d'étudier, ils s'intègrent, ils travaillent. Parce que le pays leur permet de s'insérer dans la société. On leur donne un nouveau papier. On lui donne un nouveau papier, il travaille. Tu vois, l'Australie, on demande maintenant 4 ans de visa de travail. Tu finis d'étudier comme ça, tu donnes 4 ans de visa. 2 ans. Tu finis 4 ans, 2 ans, tu finis, tu travailles. Tu t'intègres dans la société. Après, tu prends ta nationalité même facilement. Pas besoin de faire, pas besoin d'avoir fait, pas comme l'Europe. Pas besoin d'avoir dit que tu as un enfant avec un Australien. Pas besoin de dire que pas besoin de dire que tu t'es marié avec un Australien. Non. Ton cerveau, ton éducation que tu as fait, l'école que tu as fait, ça te permet. Tu finis d'étudier, tu pars, tu travailles. Dès que tu as 65 points, vous comprenez, non? Dès que tu as 65 points, directement que tu as 65 points comme ça, directement aussi, tu as l'équivalent d'anglais et des caractéristiques. Directement, tu obtiens ta résidence permanente. Tu retires ton machin de comptable, machin de machin. Pap! Tu restes dans le pays maintenant. Free! Après, tu remplis tes points, tu prends ta nationalité. Pas besoin de dire que moi, tu es contraint qu'il faut une femme comme en Europe, qu'il faut une femme, tu as un enfant français, machin, ou belge. Les pays maudits, du là, belge, machin. Ils sont là-bas, bouteurs, voleurs des cartes de crédit, le tcha-tcha. Ils sont là-bas comme ça. Et ceux qui font les vidéos tous les jours, ils travaillent à quel moment? C'est comme ça. Pas besoin de dire que... En Australie, on n'a pas besoin. Moi, tu n'as pas besoin de chercher une femme. Tu peux... En Australie, moi, tu prends ta nationalité, tu peux venir ta femme du pays, elle vient. Ta femme vient. Son mari australien n'a pas épousé une Australienne, n'a pas un enfant australien, rien. C'est parce que tu as pris l'école, tu as rempli tes conditions de points. Tu as 65 points. Tu as toutes les conditions et tu travailles. Maintenant, tu travailles dans la société australienne, tu as la nationalité, tu respectes les conditions australiennes, tu respectes le grand pays d'Australie. I love Australia. J'aime l'Australie. J'aime l'Australie jusqu'à un moment donné. J'aime la Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est la France qui vous blague parce qu'ils n'ont aucune ressource. C'est vos pilleurs.
On ne vous respecte pas. On vous maltraite. Et quand même l'Afrique du Sud, quand vous partez, l'Afrique du Sud, vous tête, ils ne blaguent pas vous. Ils développent le pays. Pas vos présidents là. Tu là, vous voyez les dimanches, ils font les débats. Le président est mon parti politique. Vous faites quoi? Les gros illettrés comme ça. Tu les vois, les gros vestes dans les télé les dimanches, les grands débats, ils parlent. Tu crois qu'ils sont quoi? Parce qu'il appelle les quoi? Vous dites, visionnez les télévisions anglophones. Les gars ne parlent pas. La politique, c'est la pratique. La politique n'est pas le parler, vos gros bouches de macabo que vous parlez là. La politique, c'est l'exercice de faire en bien dans la société. L'exercice est une société, de faire le bien à la société, développer. Tu vois le maire de doigt la troisième, il rigole partout, sale. Il est là, il est politicien, macabo, oui. Tu vois les pays francophones désordonnés, c'est eux qui sont là-bas, plein en Maroc, Algérie, Libye. Parce qu'ils veulent traverser pour aller voir les pilleurs qui est la France, l'Italie, tout ça. Pour aller voir les mères colons, les pères colons. Et je vous ai dit, c'est le Canada qui vous blague encore. Mais j'ai confiance. C'est les pays capitalistes. Le Canada, là, c'est les pays capitalistes. Ils vous blaguent pas. Ils disent que vous êtes prêts à tout pour venir chez eux. Vos frais de visa, là, ils récupèrent ça. Vos frais de dossier, les frais de dossier, là, ils récupèrent. Après, ils vous disent que non, ils ont toujours le même motif. Le Canada ne blague pas, ils vous donnent le même motif. Ils savent qu'après vos études, vous n'êtes pas rentré. Donc, ils vous refusent le visa. Ils doivent récupérer les frais. C'est non remboursable. Le Canada ne blague pas. C'est les pays capitalistes. C'est les États-Unis, ma troisième patrie, qui vous disent que quand vous venez francophone à l'ambassade, ils retirent le papier directement, ils prennent le DS60, ils regardent, ils prennent le passeport, ils ne regardent pas le passeport, ils mettent le passeport à côté, ils prennent le DS60, ils regardent, ils scannent ça, ils regardent. Après, ils prennent le papier vert, ils disent que à travers ce papier-là, vous allez savoir pourquoi vous n'êtes pas éligible pour ce visa. Ils vous donnent ça pour rentrer. Mais quand un anglophone vient, il regarde tous les documents, il regarde, il soulève tous les documents. Il regarde tous les documents, il prend le passeport, il ouvre tout le passeport anglophone. Allez dans les ambassades au Ghana, vous allez voir. Allez en Namibie, à Zambie, vous allez voir. Vous allez voir. On a fait les pays là, vous allez voir. Quand tu entres dans l'ambassade américaine, ils visionnent tous les papiers des anglophones. Ils regardent, après pour le papier blanc, ils disent que sur ce papier, vous allez savoir comment vous allez retirer votre passeport dès que le visa sera prêt. Après, tu lui demandes, monsieur, s'il vous plaît, votre passeport, mon visa a été approuvé ou non? Il dit, votre visa a été approuvé. Directement. Il vous dit, allez à la caisse, tu payes tes $160 américains. Pour les frais de visa, tu attends dehors, on t'a pas le reçu. Tu viens peut-être le mercredi, le jour, après un jour, retirer ton visa. Mais quand chez vous, il vient l'ambassade américaine, il ne rit pas. Il prend le papier, il regarde seulement le DS. Après, il vous donne le papier, il vous donne le papier au refus. Vous voyez, c'est que votre pays, vous avez une mauvaise diplomatie pour les pays francophones. Aucune diplomatie vous avez. Alors qu'on a les jeunes compétents qui ont fait l'école. Mais ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'ils vont rentrer, ils vont faire quoi? Si tu n'as pas, ton père n'a pas quelque chose, ta mère n'a pas quelque chose, tu vas échouer. Tu vas échouer comme ça. Comme vous dit, moi, je vais toujours vous dire la vérité. Moi, je vais toujours vous dire la vérité. Et moi, je ne laisse pas mon truc à Dieu. Moi, j'ai mon père, Fafa. Donc, c'est comme ça. Arrangez vos pays francophones. Là, on va vous respecter. Même les policiers, là. Mais quand on va entre vous, les policiers, un policier en Afrique, là-bas, francophone, il te tape, il ne te respecte pas. Mais comment tu vas aller chez le Maghrébin, il va te respecter? Parce qu'il voit que ton pauvre frère même te menace. Il vient t'arrêter sans mandat d'arrêt, sans rien, il te menace, il te tape. Sans rien. C'est pour ça que quand tu tues un policier, moi, j'ai aucune compassion pour un policier qu'on a tué. J'ai aucune pitié. Parce que je sais ce qu'ils endurcissent. J'ai aucune compassion. J'ai aucune compassion. Quand tu es un policier, je dis, ah, choukok. J'ai aucune compassion parce que je sais ce qu'ils endurcissent. Quand il te tape comme ça, tu arrives. Le Maghrébin va te respecter comment? On m'a vu, j'ai vu la vidéo en Tunisie. Mais j'ai regardé, j'ai dit à mon petit. Parce que mon petit, il a quitté la Tunisie. Après, il est parti en Irlande et maintenant, il est non, il était quitté l'Irlande, Singapour maintenant, il est en Nouvelle-Zélande. Mais c'est lui-même qui m'a dit. Il a dit que tu vois. Il me dit que quand regarde, tu vois. Il dit que mon petit, je connais ça. Quand tu es aux autres, ils ne comprennent pas que c'est comme ça. Et mes petits qui ont fait la Tunisie, à Ariana, ils partaient pour l'école. D'autres arrivent, on n'a même pas fait 1 an. Et tu vois d'autres filles, même africaines, partent, ils accouchent là-bas.
Merde. Ils font l'enfant. Là, les Africains francophones, je vous donne les mains. Non, je vous donne, comme un soldat, je vous donne les mains, mon frère. Vous êtes courageux. Non, mon frère. Pays difficile. Tu pars en Chine, tu fais l'enfant. Tu pars au Japon, tu fais l'enfant. Les pays durs là. Il n'y a pas de travail nombreux. Tu peux finir le cours comme ça, tu pars t'asseoir dans une société que tu travailles, même technicien, que tu peux être manutentionnaire ou un conducteur de tracteur. Tu vas partir au Japon, tu vas trouver qu'un Africain conducteur de tracteur ou en Chine, ces pays-là. Tu vas trouver qu'un Africain non. Tu vas trouver qui? Ils ne vous respectent pas. Ils ne vous respectent pas. Parce que vous n'avez aucune diplomatie. Et c'est comme ça que vous-même, vous êtes les traîtres. Vous êtes les jaloux, népotisme, tribalisme. Parce que tel est au pouvoir, il prend sa communauté. Dites à vos présidents africains francophones de développer au pays. Là, on va respecter. Qu'ils arrangent la diplomatie. Ils prennent les jeunes compétents qui vont travailler la diplomatie. Ils travaillent pas, on te retire. C'est comme ça qu'on fait dans les pays anglophones. Actuellement, si il y a les élections au Niger, allez voir comment ça se passe. Tu ne peux pas, on te retire. C'est clair, ça ne boude pas. Allez. Allez au Ghana. Quand tu vois même d'abord le cortège présidentiel du président ghanéen, quand tu vois d'abord la plaque, tu vois d'abord les manques d'air derrière sa voiture là, tu confirmes que la diplomatie, il y a la diplomatie. Le pays, c'est la diplomatie. Qu'est-ce qui forme un pays? C'est la diplomatie. L'immigration et la diplomatie. Quand il y a une bonne diplomatie dans un pays, tu vois comment il y a les bons contrats, il y a les bons investisseurs. Le pays est respecté. Même quand vous sortez du pays, quand tu montres que tu as tel passeport, même si tu es africain, non, on respecte. Parce que tu ne blagues pas. Mais quand vous payez, si ce n'est pas la France qui vient avec Orange, les téléphones qui bug, on dirait, avec les internets qui bug, on dirait canne à sucre. Quand tu casses, connard comme ça, des conneries même comme ça. Moi, je vais tout vous dire la vérité. Et moi, je vous dis, c'est comme ça. Parce que moi, je veux que l'Afrique francophone soit relevée, qu'on respecte la diplomatie. Quand tu dis tout sortes, par exemple, que tu es Gabonais, Ivoirien, Nigérien, Congolais, Burkinabé, on respecte. Parce que si on te touche, l'ambassade sort directement. Mais qui va sortir chez vous? Qui va sortir chez vous? Et ici même lamenter, même parce que quand il y a quelque chose même dans les pays là, tu les vois à l'étranger, tu dis que oh, moi c'est mon pays, c'est mon pays. Mais quand tu as un problème, ton pays là, pourquoi pour toi? Posez-vous les vraies questions. C'est pour ça que j'aime l'Australie. Si on touche maintenant, tu vois comment le pays sort, se lève. On ne laisse pas son ressortissant dehors. L'Américain ne laisse pas son ressortissant dehors. Ne souffre pas dehors. L'Australien ne laisse pas son ressortissant. Dès que tu as le passeport australien, tu es free. On ne te laisse pas dehors. Tu es le fils. Néo-Zélandais, c'est comme ça. Mais en France, il y a beaucoup de Français qui sont en prison au Brésil. À cause de tout, des dos. Plein de Français. Français vous laissent dehors. Moi, je connais. À Singapour, ils sont pleins de Français qui sont en prison. Même les filles qui sont en prison. Moi, je connais. Oui, les Français laissent dehors. Les Européens laissent si tu abandonnes. Ils ont les consuls, ils ont tous les consuls femmes. Ils payent les une fois, deux fois. Après, le matin, ils te disent que bon, comme ça, là, comme ça. Là. Après, tu essaies encore la peine de cochon. Tu dis que tu coupes ta peine. Ils sont pleins en Corée, dans les pays thaïlandais, là. C'est comme ça. Mais l'Américain ne laisse pas son dehors. L'Australien ne laisse pas. Il ne laisse pas quand tu as le passeport bleu là. On ne te laisse pas dehors. Parce que quand tu prêtes ses mains, mon frère, c'est balèze. C'est comme ça. Quand on vous dit de venir dans les vrais pays, battez-vous, battez-vous. Voilà les sites d'emploi qu'on vous donne. Aujourd'hui, c'est compétent, on peut te faire, on peut vous donner des sites d'emploi, on peut vous donner des sites d'emploi. Aujourd'hui, no ICE, tu n'as pas le diplôme de langue. Tu n'as pas le degré. Tu obtiens l'emploi en Australie et dans l'extérieur. Free collect, je vous dis. C'est plein, les anglophones font. Toutes les visas là, c'est là. Les vidéos là sont là, les précédents là. Mais que vous connaissez. Oh, maman, en Tunisie, mon fils, tu parles en Tunisie. Attends, tu m'envoies les bons parfums des Tunisiens. Languezou. Vous blaguez quoi. Vous blaguez quoi. Quand tu as des problèmes, ton diplomate est là parce qu'il appelle sa troisième maîtresse. Oh, il parle au téléphone. Alors que ces régions ont été aérées là-bas comme ça. Soyez responsables, les Africains francophones.
Moi, je suis un ressortissant africain francophone, camerounais, notable de mon village. Bon Baganté, bon Bandjounais. De père Baganté, de mère Bandjounais. Fier de mon village. Je suis un des rois. Je suis un Bandjounais. Dans mon village, nous sommes d'unité. Noble, dignité et sagesse. Nous sommes les nobles. Bandjounais, nous travaillons l'argent. C'est comme ça. J'aime mon pays au Cameroun. J'adore mon pays. Mais il faut critiquer pour que ton pays se développe. Il faut critiquer. Je critique Côte d'Ivoire, Nigeria. Non, le Nigeria a fait. Je critique Cameroun. Tous les pays francophones. Tu vas voir une vidéo. Je commence à voir la vidéo. Je commence à voir. Je te dis d'abord tes vérités. Après, je dis. Et quand moi, je calme mes sentiments. Laisse pas ma part à Dieu. Moi, je dis. Toi, me fais quoi? Moi, je te dis mes vérités. Un pays se développe avec les critiques. C'est comme ça. Quand tu as les critiques positives, quand tu dis que la route n'est pas goudronnée, il faut goudronner, c'est sale. Tu partis là, quand ta mère te disait, quand ma mère me disait que mon fils, tu as les odeurs, ta chemise là sent, ta chemise là sent. Je pars directement, je me relave encore, je lave ma chemise, je sèche, je porte une chemise, après, c'est bon maintenant. C'est ça la critique positive. Quand on dit que la route est cassée, tu pars, tu arranges. Ne prends pas l'argent, tu envoies tes enfants à l'étranger. Les enfants de votre diplôme là, ils sont à l'étranger. Ils roulent Porsche Cayenne. Ils boivent les champagnes avec les filles. Ils sont blancs. Ils sont bling bling. L'argent qui devait goudronner vos roues là, arranger vos tout machin là. Les enfants mangent ça ici là, avec nous. Ils mangent ça ici. Eux, ils mangent ça. Ils ne parlent pas politique. Ils mangent ça ici. Ils sont là, ils mangent ça. Ils sont à l'aise. Ils vivent bien. Ils sont bien là. Ils ne connaissent même pas l'inflation, les prix, machin. Non, ils vivent bien. L'argent qu'on devait développer, pays là, eux, ils mangent. Maintenant qu'il y a problème là-bas, eux, ils ne parlent pas. Ils continuent à manger. Mais c'est vous, enfants de pauvres là. Nous, enfants de pauvres là, on se lève. Oh, tu as cité mon pays, pourquoi? Oh, mon pays est là comme ça. Je défends mon pays. C'est malheureux, c'est lamentable, vraiment. C'est pour ça que moi, je suis dur. Moi, je vous dis, aujourd'hui, vous pouvez, lorsque tu obtiens un diplôme, lorsque tu es qualifié, même ménagère aujourd'hui entre dans le cadre, gérant des restaurants, serveuses, tous les postes, creuseurs même, tous les postes, le site est là. Vous êtes donné. Tout est là, je vous ai donné. Aujourd'hui, c'est entre dans les professions qualifiées. Tu postules. Tu as les soucis, tu me contactes, mais sur rendez-vous. Je t'aide à postuler, je t'aide à faire. Quand tu as jusqu'à ça, tu obtiens, je t'aide à coacher. On a même mis, j'ai même mis derrière les fiches sur les fiches, j'ai donné l'autre jour les questions-réponses. Quand c'est l'emploi, comment répondre. J'ai mis ça sur Instagram. Quand tu as une interview d'emploi en Australie, j'ai mis ça là. Quand on te pose des questions-réponses. Tu fais, tu obtiens, tu viens, tu travailles. Tu vas venir, on va te donner, tu viens, tu travailles. Puisque c'est les visas qui sont maintenant accélérés. Il y a les visas automatiques maintenant. Je vous dis qu'il y a les visas automatiques. Tu fais, ça sort directement. Je vous le dis, ça sort automatique. Ça sort automatique, demande. Quand tu obtiens un visa là-bas directement, quand tu fais ça automatique, ça sort directement, automatique. Il y a d'autres qui sont en 3 jours, il y a d'autres qui sont en semaine. Quand tu as appris tous les critères, il sait que ça coche, c'est automatique. Ce n'est plus l'homme qui programme, c'est programmé comme ça. Est-ce que on vous dit, pour vous, c'est le réseau, pour vous, c'est la route. C'est chaque doucement. Dans la vie, c'est doucement, doucement. C'est doucement, on ne saute pas les étapes. Sinon, tu vas avancer. Mais à mes frères africains, qui sont en Tunisie, là, si vous pouvez sortir de là, vous sortez. Et ceux qui ont besoin de mon aide, je peux vous aider. Mais n'allez plus dans les pays arabes. Ça ne veut pas dire que les pays arabes, là, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, tout ça, n'allez plus là-bas. Même Dubaï. Vous pouvez aller faire votre commerce, Turquie, les pays, Europe de l'Est, tout ça, là, Chypre, tout ça. Vous pouvez aller faire votre commerce. Vous avez fait votre commerce, vous rentrez, vous investissez, vous remplissez votre boutique, vous continuez. Vous faites seulement le commerce, mais pas aller. Faites-vous respecter dans la vie. L'homme, c'est son respect. C'est pour ça que quand il dit que ne m'écris pas en privé, c'est pas un rendez-vous. Lorsque tu m'écris, moi, je te bloque direct. Je dis que tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas. Parce que quand il dit quelque chose, d'abord, quand il te dit que ne m'écris pas en privé, tu n'as pas rendez-vous. Et tu viens, tu m'écris en privé, tu n'as pas rendez-vous. Ça veut dire que tu ne me respectes pas.
Quand tu ne me respectes pas d'abord, je te déteste, je te hais tellement que, quel qu'en soit le futur, je ne peux même pas te rencontrer. Parce que mon respect ne joue pas avec. Parce que nous, on vient de loin, on ne s'amuse pas. Tout ce que nous faisons dans la vie, on pense au sérieux. Vous comprenez? La seule chose qui n'est pas au sérieux, c'est chercher fesses des femmes. Mais la chose qui est profitable pour moi dans le développement de ma vie, là, qui va progéniteur à ma future, à ma famille, là, je ne joue pas avec. C'est pour ça que quand même mon école, je n'ai pas blagué avec. Moi, je travaille l'argent, même au Cameroun. Les 400 000, 500 000, je prends comme ça, je pas, je dépose à l'école. Même à l'étranger, quand je travaille mon argent, je prends, je pars à l'école, je verse. C'est un investissement. Aujourd'hui, ingénieur en aéronautique. Vous savez comment toucher un ingénieur en aéronautique? Je suis peinard. Tu montes docteur, après tu te montes dans les recherches. Tu es peinard, tu te demandes les conférences, les millions. Ta femme et tes enfants vont galérer comment? Galère même est fini. Tu vas même plus jamais connaître galère un jour dans ta vie. C'est ça qu'on appelle un investissement à long terme. Et pas pour toi seul. Parce que quand tu finis, tu transmets. Même si ton fils est footballeur, après un autre fils est machin, mais il y a un de tes fils qui va prendre la relève parmi, il va continuer. C'est vrai, toute ta famille, la génération en génération, et ton nom, il reste. C'est ça qu'on appelle investissement. Mais quand tu prends tu vas mettre en place des femmes. Après, tu prends photo amoureux, tu vois. Après, maintenant, quand tu veux quelque chose qui va t'aider dans la vie, tu vas dire, monsieur, aide-moi, Dieu me bénisse. Moi, Dieu m'a béni depuis un noble baganté bandounet comme moi. Mes ancêtres m'ont béni. Tu connais d'où je viens, mon frère. Ceux qui ont grandi avec moi aujourd'hui sont des riches. Nous tous, on a évolué, personne n'est resté pauvre. Ils me connaissent, mes frères, mes cousins, tous ceux là. On a grandi au village. Ils sont peinants aujourd'hui, ils sont des grands. Ils roulent après les voitures. Je ne vais pas citer les noms. Si j'arrive au Cameroun, on s'assoit, j'arrive chez eux, je mange dans les maisons. On s'assoit, on n'a pas peur du poison, rien. Parce qu'on se connaît, on vient de loin, on a grandi au village, on a fait les champs. Chez nous, on appelle ça le pambé. On a creusé les roues. C'est ça la vie. C'est ça la vie, non les rêves. Moi, je n'ai pas rêvé dans ma vie. Le seul truc que j'ai rêvé, c'est de dire comment je vais faire pour avoir 1 plus 1 égale 2. Mais pas comme ça. Mais quand tu es visite ta femme, tu es visite ta femme, un matin, elle se lève et te dit que c'est fini. Elle va te dire, elle va rencontrer monsieur Ozé. Monsieur Ozé est intelligent, il est un bon diplomate, il est un bon ingénieur aéronautique, il est bon coacheur, machin. Elle va te laisser, elle va venir voir monsieur Ozé. Un matin, elle va se dire, comment tu vas être un peu, vraiment, nous te devons plus donner, machin. Elle va venir me voir. Et je vais l'enceinter. Parce qu'elle veut un enfant avec moi. Parce que c'est que mon enfant veut donner un bon passeport, une bonne vie. C'est comme ça. La femme veut une rassurance sociale. Et elle peut trouver ça qu'avec moi. Oui, c'est comme ça. Avec les hommes qui ont réussi intelligents. Même si je n'ai rien aujourd'hui, mon enfant, qu'elle va faire avec moi, sera quelque chose. Parce que l'intelligence là ne disparaît pas. Dans une famille, il y a toujours un enfant qui prend la relève. C'est pour ça que chez nous, les Bamileke, il y a ce qu'on appelle la succession. Et ça ne manque pas. C'est comme ça. Chez nous, les Bantous. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Courage à mes frères de Tunisie, courage à tous mes frères d'Afrique, en francophone. Je suis avec vous, je vous aime tous. Oui, je vous aime, je suis le frère de tout le monde. Moi, si tu me détestes, c'est ton problème. Je suis sur ça. Moi, je suis le frère de tout le monde. J'organise souvent mes conférences les dimanches. C'est comme ce dimanche, il y a une conférence à 22 h. Après le mariage, tout ça, là, machin, là. Il y aura une conférence. C'est comme ça. Pour causer avec moi par rapport à l'immigration, tu prends rendez-vous comme c'est dit. Si je peux t'aider pour une application Visa ou bon d'arrêt, si tu as le passeport ou la carte de ACR, je peux t'aider pour le bon d'arrêt talent. Tu es éligible si tu as le passeport ou la carte ACR. Mais si les questions résolvent, ne viens pas. Ça, c'est les bandits voleurs. Je fais mes choses normalement parce que j'ai pris serment. Même quand tu fais ingénierie, là, il y a le serment. Parce que l'avion là qui monte là, ça monte avec au moins 100 passagers minimum. Donc tu dois prendre serment. Parce que c'est la vie des gens. Même en immigration, c'est la vie des gens. Parce que tout ce que moi j'ai fait, je prends serment. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et ma page Instagram est disponible. C'est ma page unique officielle. Vous pouvez vous abonner, partager ce que vous voulez, c'est bon. Mais pour discuter avec moi, uniquement c'est rendez-vous. Au cas contraire, tant pis. Si tu m'écris en privé, tu n'as aucune réponse avec moi. Je soutiens l'éducation. Quand tu veux étudier, je te soutiens. Quand tu as étudié, tu veux travailler, je te coach. Je discute avec toi. C'est tout. Le site est disponible. Toutes les requis sont là. Tu regardes. Ah, si je prends rendez-vous ici, c'est pour ça va donner telle chose. Tu prends rendez-vous au calme et je suis avec toi. On discute jusqu'à tu atteins ton objectif. C'est comme ça.
et dans la patience. Je ne suis pas dans l'accélération comme une gestation, comme une fille de 15 ans qui est en gestation là. Et tu les vois, les Africains qui sont sur les réseaux ne produisent rien du tout. Ils sont seulement là pour chercher les étoiles. Ils sont seulement là pour chercher l'argent qui va donner les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne peuvent pas te donner l'argent qui va te permettre de construire un terrain. Les réseaux sociaux ne peuvent pas te donner l'argent qui va permettre que ta 5e génération, ta 2e génération même puisse manger à bien. Seul ton travail qui va te permettre à manger, à permettre que toi tu manges ta 2e génération jusqu'à ta 5e, 10e génération. Je vous le dis sincèrement. Et sachez que l'immigration est une forme d'entrepreneuriat. Mais quel genre d'immigration? Pas partir au Maroc, Algérie, tout ça, les pays-là. C'est vrai qu'on sait que quand vous partez là-bas, c'est pour traverser. Mais hélas, moi j'avais juré que je ne vais jamais partir dans un pays illégalement. Tout pays que je vais partir, je pars avec un visa. Je m'assois avec un visa. Et je respecte mon séjour et je quitte. C'est comme ça. Je n'irai jamais dans un pays illégalement. Jamais. Si je ne peux pas, je m'assois. J'observe. On sait que quand vous partez dans les pays arabes là, c'est souvent pour traverser. Mais à quelle fin? Beaucoup meurent, beaucoup arrivent. Et c'est bien. Je soutiens ceux qui arrivent souvent. C'est bon. Mais il faut se battre. Mais souvent, si quelqu'un arrive. En Europe, vous êtes trop conditionné en Europe là-bas. Je ne sais pas comment vous faites. Il faut faire un enfant pour avoir un papier. Il faut une femme. Et vous avez des grasses femmes, des femmes de 3e âge, grasses laides. Et vous savez que le blanc est activement sexuel à partir de 15 ans. Elle a couché. Toi, tu prends à 35 ans. Imagine combien elle a couché. À 35 ans, tu peux seulement prendre le reste. Tu fais ça à ta femme parce que tu veux papier. Alors qu'en Australie, tu n'as pas besoin de femme. Même à 17 ans, tu peux être australien. Tu étudies, après tu finis, tu travailles, tu remplis tes points, tu prends ta nationalité, c'est tout. Tu fais venir ta mère, ton frère, tes soeurs, tout le monde, quand tu veux. Tu fais venir ta femme et tout. Tu remplis les conditions seulement. Il y a les conditions, c'est tout. Même l'Australien qui est sur place subit l'immigration de son pays. Comment pas toi aussi? Donc c'est comme ça. Respecte l'immigration, c'est tout. Il n'y a pas de réseau. Quand quelqu'un m'écrit, je ne réponds pas à ça. Et je blâme même pas mon respect d'abord. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Pour ce week-end, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis à Instagram seulement, c'est ma page officielle à moi seul. C'est vrai que mes enfants, j'ai souvent ma page. Ils font les publications quand je suis occupé. Mais sachez que je suis là. Je me déplace beaucoup. Je travaille beaucoup. J'ai mes petites entreprises là, mes petits business que je gère. C'est comme ça. Vous comprenez? Mais je suis là avec vous. Je fais de mon mieux ce que je peux faire. Moi, je lâche jamais, j'abandonne jamais. Et je suis très fidèle en amitié. Comme en amour et en amitié, je suis très fidèle. Je suis très, très fidèle en amitié. Je suis très loyal. Je reste toujours convaincu. Je ne l'abandonne jamais. Bon, si toi, tu abandonnes, c'est un peu. Mais moi, regardez quelqu'un, moi, il m'en fout. Il m'en fout de ma famille. Donc, toi, imagine-toi l'inconnu. Il m'en fout de toi. Donc, imagine un peu qui je suis. Donc, c'est un peu ça. Donc, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et cherchez à participer à mes conférences, souvent qu'on partage sur l'immigration. Ça va vous aider. Vous sachez que l'ensemble des visas sponsorisés australiens, ça vous permet de voir. Vous pouvez faire la demande avec votre famille, mari, enfant, tout ça. Ou femme, enfant, tout ça. Si existant. Quand on dit si existant, ça veut dire que tu as les documents. Il y a aussi le taf des conditions et cas. Donc, tu prends rendez-vous sur le cas, c'est la ressource qui te convient et tu participes. Et tu peux voir mes statuts Instagram. Essayez de participer, on va en discuter. Portez-vous bien, bye.